Le président français ne l'a pas annoncé en conférence de presse. Il ne l'a pas non plus inscrit dans un communiqué officiel. Il a tout simplement agi. Tandis que la scène politique s'enlisait dans des querelles sur le déficit et la gouvernance, Emmanuel Macron aurait enclenché dans les coulisses du pouvoir une manœuvre fulgurante forçant Sébastien Lecornu à quitter Matignon sans délai, sans avertissement préalable, sans négociation visible. Ce qui relevait hier du scénario improbable devient aujourd'hui une réalité brutale. La stabilité gouvernementale vacille et un nouveau cycle de tensions internes se met en marche, échappant totalement au schéma politique classique. Dès le mois d'octobre 2025, au sein des couloirs feutrés de l'Élysée, les premières tensions concrètes ont émergé. Des réunions à huis clos ont permis de comptabiliser non pas des montants, mais des erreurs stratégiques. Le déficit public s'est creusé dangereusement, les débats sur le budget sont devenus inextricables, et c'est précisément dans ce chaos que la position de Lecornu s'est fragilisée. Au-delà des chiffres, c'est la maîtrise politique qui s'est effondrée. L'unité du gouvernement censé incarner la cohésion républicaine s'est fissurée sous les coups des critiques internes. Chaque couloir parlementaire est devenu un champ de bataille où l'autorité présidentielle a dû frapper fort. Pour plusieurs analystes politiques, cette rupture brutale dans les hautes sphères du pouvoir n'est pas qu'un simple désaccord de gestion. C'est un séisme institutionnel, d'après une note confidentielle relayée par des proches du président Emmanuel Macron, n'a jamais autant douté de l'efficacité de son bras droit qu'en cette fin d'année 2025. Les tensions autour du budget, l'explosion des critiques dans les rangs de Renaissance et l'image fragilisée du gouvernement l'auraient poussé à prendre une décision irréversible. Comme en politique monétaire où l'équilibre se joue à la virgule près ici, c'est l'instabilité perçue qui a dicté le timing d'une rupture imposée. Ce que certains appellent une manœuvre d'autorité pourrait bien être en réalité un acte de survie. Les répercussions de cette décision brutale n'ont pas tardé à se faire sentir. En quelques jours, les équilibres internes ont commencé à s'effondrer. Dans plusieurs régions gagnées par Renaissance en 2024, notamment les zones populaires et périurbaines, les militants ont exprimé une désorientation profonde. Sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent, dénonçant une trahison des engagements de stabilité et de continuité. La base électorale de Lecornu, autrefois perçue comme solide et fidèle, vacille sous le poids des revirements présidentiels. Plus inquiétant encore, au sein même du gouvernement, certains ministres s'interrogent déjà à voix basse sur la prochaine tête qui tombera. Mais ce n'est que la partie émergée de la crise. Derrière les micros tendus et les caméras braquées, l'Élysée orchestre une stratégie plus large, reprendre la main coûte que coûte. Des fuites organisées, des attaques ciblées dans les médias, des pressions internes, bien calculées, tout est mis en place pour justifier cette purge gouvernementale. Le départ de Lecornu présenté comme un acte de rigueur masque en réalité une inquiétude plus profonde, celle d'un pouvoir central qui voit son autorité se déliter. Car ce que Macron redoute peut-être plus que les motions de censure, c'est la perte de contrôle sur un système qu'il a lui-même construit. Et dans cette lutte pour la survie politique, aucun pion n'est intouchable. Ce bouleversement soudain dans l'organigramme gouvernemental n'est pas né d'un simple caprice présidentiel. Il s'inscrit dans une logique plus large, celle d'un pouvoir acculé confronté à des critiques internes de plus en plus dures, notamment depuis l'explosion des débats sur le budget 2026. Le taux de contestation qui oscillait autour de 3 à 8% a grimpé en flèche jusqu'à 6 ou 7%, révélant une fracture profonde entre l'Élysée et sa propre majorité, comme l'a récemment reconnu un député de Renaissance. Sous couvert d'anonymat, on ne quitte pas un Premier ministre sans raison, on le fait quand on est au bord de l'implosion. Et c'est précisément ce que Macron semble vouloir éviter, l'éclatement incontrôlable de son socle politique. Dans cet environnement tendu, la décision de pousser Lecornu vers la sortie prend une toute autre dimension. Ce n'est plus simplement une affaire de leadership, mais une tentative désespérée de regagner la maîtrise d'un récit politique qui échappe au président. Les ministres hésitent, les soutiens fléchissent et le doute s'installe jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Certains observateurs vont jusqu'à se demander cette opération vise-t-elle vraiment à rétablir l'ordre ou n'est-elle qu'un recentrage autoritaire déguisé ?
Une manière pour Macron de serrer la vis, de verrouiller les débats et de reprendre la main avant que la tempête parlementaire ne l'engloutisse tout entier. Le basculement s'est opéré avec une précision chirurgicale. Au moment même où les débats budgétaires atteignaient un niveau d'hystérie inédit à l'Assemblée, Macron a choisi de frapper. La stratégie n'a laissé place à aucune contestation immédiate. Des éléments internes ont été relayés dans la presse, amplifiés sur les réseaux orchestrés pour préparer l'opinion. En coulisses, les équipes de l'Élysée ont méthodiquement miné la position de Lecornu jusqu'à ce que son éviction apparaisse comme une évidence. Là où certains voyaient encore une alliance solide, le président a vu une brèche et il s'y est engouffré pour reprendre la main. Le calendrier n'est pas anodin, c'est précisément lors de la montée des tensions que le coup d'accélérateur a été donné. Derrière cette mise à l'écart éclair, une mécanique bien huilée s'est déployée. Macron ne s'est pas contenté de trancher, il a redéfini les rapports de force au sein même de son gouvernement. La gestion de crise s'est transformée en opportunité de recentrage autoritaire à l'image d'une restructuration profonde du paysage politique interne. Avec plus de 40% des dossiers sensibles concentrés entre les mains de Lecornu avant sa chute, cette décision crée un vide stratégique inédit. Désormais, chaque ministre sait que la loyauté seule ne garantit plus la sécurité politique. Ce changement d'équation impose une nouvelle réalité dans la République macronienne même. Les piliers peuvent être déplacés du jour au lendemain si l'équilibre global l'exige. Mais dans l'univers politique, chaque décision brutale s'accompagne d'une question fondamentale qui contrôle encore la dynamique du pouvoir. L'éviction de Lecornu révèle une chose troublante. Ce n'est plus seulement le président qui gouverne, ce sont aussi les équilibres internes, les rapports de force dissimulés dans les appareils du parti et les coups tactiques derrière les rideaux. Comme dans une machine trop rapide pour être stoppée, la présidence semble poussée par ses propres mécanismes. Derrière les apparences d'autorité se cache un système de pression de calcul et de repositionnement constant. L'enjeu n'est plus de savoir qui dirige, mais jusqu'où ce jeu d'influence peut aller, sans casser ce qu'il reste de cohésion gouvernementale. L'affaire Lecornu ne marque pas seulement un tournant politique, elle symbolise une bascule plus profonde dans la manière dont l'Élysée exerce sa domination. Ce ne sont plus uniquement les décisions visibles qui comptent, mais les règles du jeu que l'exécutif impose en coulisses. Désormais, les lignes rouges ne sont plus annoncées publiquement, elles se déplacent selon les intérêts du moment, redessinant en silence les contours de la loyauté. À mesure que Macron impose ses critères de fidélité absolue, une nouvelle dépendance s'installe, non plus basée sur les convictions, mais sur la peur d'être sacrifié. Le climat qui en résulte transforme chaque membre du gouvernement en pion stratégique interchangeable à volonté. Les répercussions de cette décision s'enracinent désormais au sein même des appareils militants. Ce qui n'était au départ qu'un réajustement brutal du pouvoir est perçu sur le terrain comme une rupture de contrat moral entre l'exécutif et sa base électorale. Dans plusieurs bastions populaires gagnés en 2024, les relais locaux témoignent d'une perte de repères. L'incertitude s'installe non seulement sur la ligne politique, mais aussi sur la capacité du président à maintenir une majorité stable. Ce climat instable oblige les soutiens historiques à revoir leurs engagements, tandis que certains commencent déjà à flirter avec des formations concurrentes. Ce n'est plus une simple crise interne, c'est une reconfiguration profonde de la fidélité politique. Et pendant que l'Élysée tente de redorer son image par des discours de fermeté, l'opposition, elle multiplie les offensives. Les motions de censure menacent de tomber en cascade, nourries par une colère grandissante dans l'hémicycle. Le départ de Lecornu, au lieu d'apaiser les tensions, devient un catalyseur. Les critiques les plus virulentes dénoncent un virage autoritaire, une fuite en avant, dissimulée sous le masque du pragmatisme. Et dans ce jeu d'échecs grandeur nature, chaque jour compte. Macron a peut-être misé sur la vitesse d'exécution. Mais ce sont les retombées imprévisibles de cette manœuvre qui pourraient à terme fragiliser tout l'édifice présidentiel. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle les lignes bougent depuis l'annonce. La structure même de l'exécutif, autrefois perçue comme une forteresse d'équilibre, semble aujourd'hui minée par une recomposition silencieuse. Plusieurs figures de la majorité jusqu'ici discrètes saisissent cette faille pour redéfinir leurs ambitions.
Lecornu, dont l'ascension fulgurante l'avait propulsé au sommet en moins de 3 ans, devient maintenant un cas d'école, celui d'un pouvoir trop concentré trop vite. Ce précédent ouvre la voie à des réajustements opportunistes et plus l'autorité présidentielle tente d'imposer une logique de discipline, plus les ambitions individuelles trouvent dans la crise une fenêtre d'émancipation stratégique. C'est ici que tout bascule. En voulant resserrer les rangs, Macron semble avoir déclenché l'effet inverse, une défragmentation méthodique de son camp. Ce qui était conçu comme une démonstration d'autorité se transforme en levier de contestation. Plus il tente de verrouiller les prises de parole, plus elles s'intensifient, comme si chaque restriction servait de catalyseur à de nouvelles fractures. Et paradoxalement, ce mouvement de contrôle absolu engendre un désordre politique que l'opposition n'aurait jamais pu provoquer seule. La crise Lecornu n'est donc pas un simple épisode de remaniement, mais le révélateur d'un dysfonctionnement systémique où chaque tentative de rétablir l'ordre ne fait qu'en aggraver la complexité. Ce qui soude véritablement le pouvoir, ce ne sont pas les discours ou les alliances affichées, mais les mécanismes invisibles qui déterminent qui décide quand et comment. Dans le cas Macron-Lecornu, ce n'est pas tant le désaccord idéologique qui a rompu l'équilibre, mais la perte de contrôle sur les rouages internes. À l'Élysée, on parle d'un Premier ministre devenu trop autonome, gérant des dossiers ultra sensibles, sans coordination directe avec la présidence. Le chiffre est saisissant. En 2025, plus de 40% des décisions stratégiques passaient par Lecornu. Une telle concentration de responsabilités dans un système aussi hiérarchisé ne pouvait qu'aboutir à une collision brutale. Ce n'était pas une divergence, c'était un conflit d'architecture. Ce glissement progressif vers une centralisation absolue amène une interrogation profonde. À quoi sert un gouvernement si chaque ministre vit sous la menace constante d'être écarté pour des raisons d'opportunité? Ce que révèle l'affaire Lecornu, c'est la capacité du pouvoir à redéfinir les règles à la volée sans garde-fou institutionnel clair. Le rôle de chef de gouvernement devient conditionnel, suspendu aux équilibres fragiles d'un système centré sur l'image présidentielle. Et si l'on peut reprogrammer un mandat en quelques jours, alors la fonction de Premier ministre ne relève plus de l'exécutif partagé, mais d'une délégation révocable soumise à l'humeur du sommet. Le cœur du problème réside peut-être dans la manière dont le pouvoir actuel cherche à réinventer ses propres règles du jeu, sans jamais passer par le filtre du collectif. Dans l'affaire Lecornu, on assiste à une verticalisation extrême du processus décisionnel. Tout passe par le sommet, rien ne filtre par la base. Même les figures proches de la majorité découvrent les décisions après coup, comme de simples spectateurs d'une pièce déjà jouée. Et c'est là que le malaise s'installe lorsque les choix structurants ne sont plus co-construits mais imposés. L'édifice démocratique devient façade. Le Conseil des ministres ne débat plus, il valide. La représentation s'efface au profit de l'exécution. Cette mécanique autoritaire soulève une question que personne n'ose poser ouvertement. Que reste-t-il du projet initial de Macron, celui d'un président bâtisseur, rassembleur, porteur de réformes? Le départ précipité de Lecornu symbolise une rupture violente avec cette image fondatrice. En l'espace de quelques mois, le pouvoir s'est recentré sur lui-même, refermé sur un cercle de décision de plus en plus étroit. La promesse d'un gouvernement agile et transversal s'est heurtée à la réalité d'un exécutif verrouillé. Et si chaque ministère devient un satellite isolé soumis à une logique de loyauté absolue, alors qui tiendra ensemble les fils de cette constellation politique en voie d'éclatement? Face à cette onde de choc, la majorité présidentielle tente de réagir, mais l'initiative lui échappe. Au lieu d'un sursaut collectif, on observe une multiplication de postures défensives. Les députés Renaissance se réfugient dans des éléments de langage standardisés, les membres du gouvernement évitent les micros et les alliés locaux adoptent un silence tactique. Pourtant, dans les coulisses, les tensions s'aggravent. Les courants internes se radicalisent et certains poids lourds régionaux jadis loyaux à Lecornu se disent prêts à désolidariser leur soutien. La machine exécutive se retrouve prise dans une spirale. Plus elle tente de verrouiller le débat, plus elle perd sa capacité à imposer un cap lisible. Dans cette atmosphère plombée, une stratégie plus subtile semble se dessiner à gauche comme à droite, laisser Macron seul face à l'impasse.
En ne prenant pas ouvertement position, certains élus espèrent capitaliser sur l'érosion de son autorité sans en assumer les conséquences politiques immédiates. Mais cette posture d'attente risque d'amplifier la crise. Car plus le président s'isole, plus chaque geste devient scruté, interprété, surinterprété. Et pendant que les regards se tournent vers un exécutif fragilisé, les opposants affûtent déjà leurs arguments pour une recomposition de l'espace politique. Le signal est clair, la période post-Lecornu ne sera pas un retour à l'ordre, ce sera un champ de bataille. Un nouveau paramètre s'invite dans l'équation, la gestion de l'après. L'Élysée, conscient de la fracture provoquée par l'éviction de Lecornu, envisage désormais une refonte partielle des fonctions ministérielles. Plusieurs scénarios circulent en interne redéploiement des pôles de décision montés en puissance de profil technocratique et surtout verrouillage du processus budgétaire pour éviter une nouvelle implosion. Des cabinets de conseil sont discrètement consultés pour réorganiser les circuits de validation. Mais derrière cette recomposition technico-politique se cache un enjeu plus stratégique, s'assurer que plus jamais une figure montante comme Lecornu ne puisse cristalliser autant de pouvoir sans garde-fou. Le climat s'apparente désormais à une véritable course contre la montre. D'un côté, l'Élysée tente de redéfinir les lignes de commandement, de l'autre, les oppositions affinent leur stratégie pour capitaliser sur le désordre ambiant. Dans les think tanks, les partis, les rédactions, une question obsède tous les esprits qui parviendra à incarner l'alternative crédible. Car si le socle présidentiel se fissure, la bataille qui s'annonce ne se jouera pas seulement dans les hémicycles, mais aussi sur les réseaux, dans les rues et dans les têtes. L'après-Lecornu n'est pas une page blanche. C'est un champ miné où chaque décision présidentielle risque de devenir un précédent à double tranchant. Dans cette séquence inédite, ce n'est plus la légitimité institutionnelle qui fait foi, mais la capacité à verrouiller le récit. Macron ne joue plus la montre, il joue le contrôle du tempo. Chaque mot prononcé devient un signal codé, chaque silence une stratégie. L'Élysée ne gouverne plus seulement avec des lois, mais avec des perceptions, des impressions, des signaux de fermeté diffusés à haute fréquence. Et plus les tensions montent, plus le pouvoir semble s'exercer à travers l'intangible, la peur d'être le prochain sur la liste, l'incertitude sur la ligne politique du lendemain, l'ambiguïté comme doctrine. Le vrai enjeu n'est plus le poste de Lecornu. Il est de savoir qui demain pourra encore parler sans craindre d'être effacé du programme.